Ok les gars, je vous ai posé sur Instagram une question, à savoir si vous saviez ou non ce que ça voulait dire side. Je suis un gay side. Et il y a 80% d'entre vous qui ne savent pas du tout ce que c'est. Alors pour être honnête avec vous, moi non plus il y a de ça quelques jours je ne savais pas. Donc aujourd'hui petite vidéo éducation sexuelle mais pas sexuelle. En gros éducation juste verbale. Voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va explorer l'expression side. En anglais, ça veut dire à côté. Si on prend le mot side, qu'on l'inclut dans la communauté gay ou autre, si on l'inclut au lit, ça veut dire sur le côté du lit. En fait, c'est toute personne qui ne va avoir aucun rapport avec la pénétration. Donc dans le jargon gay, vous le savez, il y a les tops, donc ceux qui pénètrent, les bottoms, ceux qui se font pénétrer, les versatiles, ceux qui pénètrent et ceux qui se font pénétrer. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait un autre mot pour désigner les personnes gays qui ne souhaitaient ni pénétrer, ni se faire pénétrer. Et ça s'appelle side. Ce mot-là, c'est Joey Cords. En gros, c'est un sexologue qui l'a introduit un petit peu dans le jargon. Et ce mec-là, c'est juste une personne queer qui, pareil, s'identifie au fait d'être side. C'est-à-dire qu'au lit, il aime pas se faire pénétrer, il aime pas pénétrer. Et moi, je dois vous avouer qu'il y a un petit truc qui me tilte, c'est que sur ma chaîne YouTube, je vous parle de sodomie, je vous parle de pénétration, je vous parle de tout. Et il y en a aucun sur les 4000 abonnés qui me suivent qui m'a dit « Gauthier, ça me concerne pas ». Alors je pense qu'il y a des gens qui sont side et en fait qui le savent même pas. Maintenant la question qui se pose c'est bah ok on fait quoi? S'il n'y a pas de sodomie, la base d'une relation sexuelle c'est la pénétration. Et ben non, la relation sexuelle c'est juste quand tu vas faire du sexe avec quelqu'un. Pénétration ou pas, à un moment donné quand vous êtes deux à poil dans un lit en train de faire des cochonneries, c'est du sexe, même sans pénétration. Il y a des personnes qui vous diront s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de sexe. Ils pensent ce qu'ils veulent. J'estime qu'à partir du moment où tu passes du bon temps avec quelqu'un, c'est du sexe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait ce qu'on appelle les prélis. Je vais vous sortir la définition de préliminaire. Ce qui prépare et précède une autre chose considérée comme plus importante. Est-ce que je considère que la pénétration est plus importante que tous les échanges aussi charnels qu'il peut y avoir avant? Non. Du coup, je vais quand même employer le terme préliminaire, mais sachez que je le considère pas comme plus ou moins important. Quand tu es side, tu peux faire mille et une choses à côté. Tu peux faire des câlins. On oublie dans le mot faire l'amour, il y a le mot amour. Donc tu peux faire des câlins quand tu es vraiment amoureux de la personne. Même quand tu n'es pas amoureux de la personne, un câlin, ça fait toujours du bien. Plotter la personne, donc toucher ses attributs sexuels. Faire des anulingus, bah oui, parce qu'en fait, tu peux ne pas aimer pénétrer quelqu'un, tu peux ne pas aimer te faire pénétrer, mais tu peux très bien aimer recevoir des anulingus ou en donner. Après, rien de tel que la bonne et vieille branlette. Pour les anglophones, le handjob. J'ai failli dire blowjob, mais blowjob c'est ce qui vient après, c'est la fellation. Et après, je vous laisse libre d'imaginer tout le champ des possibles. Je sais pas, moi, utiliser de la chantilly, du Nutella, de la cire, j'en sais rien. À partir du moment où c'est des choses qui n'emploient pas la pénétration, bah tu peux aussi te servir du Kama Sutra. Et pour finir, il y a un truc que j'avoue qui moi, j'ai jamais trop testé, mais vraiment ça me tente. Ça s'appelle le body playing. En gros, le body playing, c'est tu prends ton doigt et tu le glisses sur la personne, voilà, donc sur toutes les parties du corps, les oreilles, le nez, la bouche, la peau, tout, même les parties intimes. Et en fait, le but, c'est de découvrir ensemble vos zones érogènes. Ça va permettre de consolider le couple, de consolider la relation que vous avez, de vous découvrir dans quelque chose d'encore plus intime, parce que là, en plus de découvrir l'autre et ses zones érogènes, tu vas aussi découvrir les tiennes, tes propres zones. Ça, je pense que c'est un truc qu'il faut absolument que je teste, parce que je ne l'ai jamais fait. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se dire mais attends, si t'es side, ça veut dire que genre il n'y a pas de pénétration, comment est-ce que c'est possible? J'aimerais qu'on prenne un petit temps de recul et qu'on se rende compte que c'est juste des codes sociétaux liés au porno qu'on overwatch, moi le premier. Hein. Et dans les pornos, on va dire qu'en gros ça se déroule comme ça. Ça se déroule en préliminaire, pénétration, éjaculation, orgasme. Voilà, en gros ça c'est les trois principaux chapitres d'un titre porno. Alors déjà, faut savoir que tout ce qui va être pénétration anale n'est pas exclusivement réservé aux gays. Tu as des hétéros qui vont kiffer la sodomie, des hétéros qui vont pas du tout kiffer, des gays qui vont kiffer la sodomie, des gays qui ne vont pas du tout la kiffer. L'avantage, et franchement je dirais pas des moindres pour certains, c'est que quand tu es side, ben, en fait t'as pas forcément besoin de te faire de lavement. Dans la dernière vidéo sur la sodomie que je vous ai faite, je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire de lavement pour pratiquer la sodomie, mais il y a des personnes qui ne supportent pas de pratiquer une sodomie sans lavement. Et ça c'est totalement compréhensible. Du coup l'avantage, quand tu es side, c'est que tu vas découvrir tout un pan, tout un champ, tout un
un pan, comment on dit? Tu vas découvrir tout un pan de la sexualité déjà qui est autre que ce qu'on connaît déjà nous. En plus de ça, tu vas pas avoir besoin de te faire de lavement. Et surtout, pour les personnes qui se forçaient un petit peu à pratiquer la sodomie, c'est-à-dire pour pratiquer une bonne sodomie, il faut une bonne dilatation de l'anus. Moi, mon anus, il se dilate pas bien. Du coup, je prends des plombes et tout. Du coup, mon partenaire, c'est un petit peu chiant parce que quand on a envie de le faire, il faut toujours une préparation énorme. Et là, s'il n'y a pas de sodomie, il n'y a pas ce genre de problème. Side, c'est un mot qui est apparu, comme je vous disais tout à l'heure, en 2013, mais il est aussi apparu en 2022 sur Grindr. Sur Grindr, avant, tu pouvais sélectionner top, bottom, et maintenant, tu peux sélectionner side. Normalement, dans les années à venir, on risque d'en entendre parler de plus en plus, mais il y a aussi un truc, et pas des moindres, c'est que c'est tabou. Nous sommes une communauté minoritaire, donc les LGBTQIA2+, considérés du moins comme minoritaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui sont au courant que le mot side existe, il y a des personnes qui sont au courant qu'elles sont side, mais il y a des personnes aussi qui ne vont pas oser le dire. Quand tu vas dire que tu es side, donc par exemple dans le cas de, moi dans tous les cas, j'ai jamais aimé pénétrer, je me suis déjà fait pénétrer, mais bon, j'ai jamais ressenti du plaisir, et la personne qui est en face, et malheureusement ça je trouve ça déplorable, il y en a beaucoup, par exemple des tops qui vont te dire ouais, mais c'est parce que tu l'as jamais fait avec moi. Non, non, non. C'est pas parce que tu fais bien l'amour ou quoi, ou qu'est-ce que moi je vais apprécier en fait. Et inversement, il y a des gens, tu vas leur dire moi je suis side, ils vont dire ouais, en gros t'es un bottom mais tu l'assumes pas. Bah non, c'est juste que tu n'aimes pas le fait de passer par le cul pour faire l'amour. Pour toi c'est sale, pour toi ça te fait mal. Bref, chacun a ses propres raisons. Il y a aussi cette peur du jugement dans ta communauté minoritaire qui fait que forcément il y a certaines personnes qui vont pas le dire. Alors que franchement, on s'en carre l'oignon. Petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Hein. La sexualité, c'est la non-envie de relation sexuelle. C'est aussi simple que ça. Là, tu as une relation sexuelle parce que t'es avec ton partenaire à poil dans un lit, vous faites des trucs, vous venez, vous jouissez. Il y a relation sexuelle. C'est pas une décision non plus, tu le choisis pas. C'est les goûts, les couleurs de chacun, ton propre ressenti, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu décides pas si tu aimes ou si tu n'aimes pas la sodomie. Donc quand tu es side, tu pratiques vachement plus le sexe dit oral, donc par la bouche. Mais sachez que par la bouche, comme c'est une muqueuse, comme à l'intérieur de notre anus, les maladies sexuellement transmissibles se font un plaisir de passer par là et de venir nous infecter. Donc si vous ne connaissez pas l'état de santé de votre partenaire, je ne peux que vous mettre en garde. Des fellations avec des capotes, ça se fait, ou alors pas de fellation, vous utilisez vos mains, vos pieds, tout ce que vous voulez, mais sachez que les maladies se transmettent aussi par voie orale. Et bien voilà, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Aujourd'hui, c'était une vidéo assez courte, mais en même temps, il n'y a pas tellement de choses à dire, mais je voulais absolument faire une vidéo dessus parce que j'étais même pas au courant, moi, il y a de ça 2 semaines que le mot side existait, et franchement, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui peuvent se reconnaître. Donc moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.